Bonjour à tous, aujourd'hui un nouveau tutoriel, le premier, donc c'est un test. Vous me direz ce que vous en pensez par rapport à cette forme qui est plus claire car elle est illustrée avec mon jeu. Pour ce premier tutoriel, je vais faire un tutoriel qui est assez simple à faire, c'est comment gagner le maximum de points Star Wars, tutoriel numéro 3. Donc si vous n'avez pas lu le tutoriel numéro 2, faut le faire, sinon vous n'allez pas comprendre. Il y a plein d'éléments, notamment sur les points Star Wars et les endurances, qu'il faut maîtriser avant de faire cette histoire de palier. Pour gagner le maximum de points, ce qu'on appelle les points d'occupation, les points Star Wars, il faut combattre au palier 3. Alors si on va dans le Star Wars et qu'on clique par exemple sur Romulan, vous voyez qu'on a 3 paliers. Donc un premier palier, qui est le palier 3, qui est le plus avancé, le plus fort. Et vous voyez que dans ce palier 3, vous avez le plus de points. Donc, l'objectif va être de combattre dans ce palier 3. Et le tutoriel va vous dire comment ne jamais perdre dans ce palier 3. Et je dis bien jamais, sauf si vous endormez sur votre téléphone. Vous avez remarqué, le système de combat Star Wars, il est dit équilibré. C'est-à-dire qu'en face de vous, vous avez quelqu'un avec des points de combat, donc ici par exemple 508 000, qui est proche de vos points de combat. Donc, là, si on va voir mes points de combat, on remarque que je suis à 441 000, donc en effet, le palier 3 nous propose un combat avec quelqu'un qui est plus fort que nous, certes, mais qui est tout proche de nous. C'est pas un gars à 1,2 million de points de combat, par exemple. C'est ce qu'on appelle donc le combat équilibré. Le but de notre manœuvre, à nous, ça va être d'équilibrer en notre faveur, c'est-à-dire de diminuer la puissance de combat et de l'adapter au combat Star Wars pour pulvériser notre ennemi. C'est-à-dire qu'on va choisir uniquement des armes qui nous permettent de gagner. Et ces armes, c'est quoi? Eh bien, globalement, c'est les attaques de groupe. Parce que les attaques de groupe, elles permettent de toucher plusieurs tourelles ennemies en même temps, et elles font de gros dégâts. L'attaque de groupe à privilégier, c'est le canon à orage magnétique. Ensuite, bien sûr, ça ne va pas suffire pour gagner. Ça pourrait suffire, mais on va rajouter quand même les faucons ou les roquetteurs, en fonction de ce que vous avez monté. C'est-à-dire que si vous avez monté les faucons, vous prenez les faucons. Si vous avez eu le temps de monter les roquetteurs, prenez les roquetteurs, c'est quand même plus efficace. Et c'est tout. C'est-à-dire que toutes les autres, on va les enlever. Donc, moi, voici ma composition qui n'est pas spécialement bonne. J'enlève les tours de soin. Je vais également enlever les attaques unitaires, c'est-à-dire toutes les tourelles qui attaquent une seule tourelle ennemie. Donc les anti-aériens, même les tourelles jaunes qui n'attaquent qu'un seul ennemi. Alors, les shotguns, les fusils à pompe, certains sont partisans de les laisser. C'est une manière de voir les choses. Personnellement, je ne les laisse pas parce que je trouve pas ça très utile. Mais dans les tirs unitaires, c'est quand même les moins inutiles. C'est-à-dire qu'elles peuvent quand même faire du dégât. À bas niveau, c'est utile de les laisser. Sinon, vous n'allez pas avoir assez de DPS. Moi, j'enlève les roquetteurs. Bon, alors, laissons-les, ça ne changera rien. Je laisse les roquetteurs, les canons à orage magnétique. J'enlève le reste. Les trous noirs, vous pouvez les laisser concrètement. Ça fait du dégât en zone. C'est pas très important. Donc pour la démonstration, je vais les enlever. Voilà, est-ce qu'il me reste quelque chose? Non. Donc voilà, on a enlevé tous les dégâts à cible unique, et moi j'ai laissé les faucons parce que j'ai monté les faucons, et j'ai laissé les roquetteurs même s'ils ne sont pas bien montés. En tour principal, je laisse la mienne. Certains vous diront, prenez l'obusier même s'il n'est pas monté. Vous voyez, ça fait diminuer grandement la puissance de feu, qui est située ici. Le but, cette puissance de feu, c'est de la faire diminuer. Donc là, vous voyez, déjà, on a divisé quasiment par 2 notre puissance de feu.
Donc c'est déjà un bon point. Le plus important, c'est les titans. Les titans, ils servent strictement à rien. Donc on y va, on les enlève, on les met de côté, hop là. Je suis passé à 187 000 de puissance. Retournons dans Star Wars, vous voyez, principe de l'équilibrage. Les points Star Wars ont été adaptés. Je n'ai plus la personne avec 400 000, ou 500 000, c'était 500 000. Maintenant, j'ai une personne avec 208 000 qui est beaucoup plus accessible pour le coup. Donc là, je peux lancer le challenge. Je lance le challenge et vous allez voir, ça va aller très vite. Donc, les tourelles rentrent en action. Là, on a le freeze qui vient de claquer. Vous avez vu, il y a un grand cooldown de freeze. Ce qui permet de détruire complètement. Ah, j'ai laissé l'obusier en tour principal. Ça ne changera pas grand-chose. Donc, nos tours ennemis meurent rapidement et la victoire est à nous. Pourquoi? Alors, il y a un élément qui explique tout ça, parce que je vous ai présenté les deux premiers éléments, c'est-à-dire qu'on a fait chuter la puissance, et on a enlevé les titans qui en combat PVP ne servent à rien, mais il y a autre chose. Il y a les compétences. Si on regarde bien les compétences, il y a deux compétences essentielles dans ce combat, et vous avez dû parfaitement bien les voir, puisque la première, c'est le temps d'arrêt. Et oui, c'est ce qui a fait que les unités ennemies se sont arrêtées beaucoup plus de temps que les vôtres. Donc, si on regarde bien ces temps d'arrêt, il y a des choses essentielles à monter. Prolongation du temps d'inactivité, vous voyez, ces petits trucs-là, qui doivent être montés parce que c'est ça qui fait que j'ai 10 secondes et que l'ennemi en a que 5. Et il y a également le réduction du temps de recharge de la compétence, essentiel également, puisque c'est ce qui va faire qu'on peut de nouveau la relancer. Le deuxième lancement vous permet d'assurer votre victoire à coup sûr, mais vous avez vu, j'en ai pas spécialement eu besoin. Deuxième élément, c'est la rage. La rage, si elle n'est pas montée, c'est pas le plus important en soi. Mais la rage vous permet de gagner en efficacité pendant les 5 secondes où vous allez avoir du freeze en plus de votre ennemi. C'est-à-dire, je m'explique. Vous avez vu que au début du combat, l'ennemi et vous lancez à peu près en même temps le freeze. L'ennemi dure 5 secondes, vous durez 10 secondes. La rage, elle dure plus longtemps que le freeze. Donc il n'y a pas trop de problème de cooldown et de temps, mais la rage cumulée au temps d'arrêt, ça permet de vraiment donner un grand coup à votre ennemi. Le problème, c'est le temps d'arrêt. C'est que si vous avez que 5 secondes de temps d'arrêt, votre temps d'arrêt s'arrête en même temps que celui de l'ennemi, et globalement, vous n'aurez rien gagné. Alors que si vous avez 5 secondes en plus, vous avez un temps de 5 secondes dans lequel vous avez la rage plus le temps d'arrêt, et l'ennemi ne peut pas bouger. Donc il se fait laminer, et c'est ce qu'on a vu dans la vidéo. Voilà, avec cette technique, le combat s'achève assez rapidement, et palier 3, sans problème. Par contre, si jamais vous rencontrez un malheureux événement, vous fermez le jeu brutalement, hop là, vous ouvrez, hop là, vous le fermez rapidement, et ça ne comptabilise pas le combat. Si vous faites ça pendant le combat, bien évidemment, il ne faut pas que le combat soit terminé. Bon, par contre, vous aurez plus d'honneur, mais ça, c'est votre problème. Voilà, merci à vous.